Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Le dialogue entre l'opposition et le gouvernement reprend au Togo, soutenu par des représentants guinéens et ghanéens. Les membres des deux partis vont établir les modalités pour la mise en place des discussions pour ce dialogue fixé au 15 février. Le Rwanda mise sur l'urbanisation pour le développement de son économie. En effet, d'ici à 2020, de nombreuses mesures telles que le développement de villes secondaires seront mises en place afin de réduire la pauvreté et créer des emplois. Et puis au Burkina Faso, le 3e forum pour l'assainissement de l'eau se poursuit ce 3 février. La rencontre incontournable a accueilli plus de 500 participants cette année. Mais tout d'abord, au Kenya, la situation reste tendue 3 jours après la prestation de serment de l'opposant Raila Odinga, qui continue de clamer sa victoire aux élections présidentielles qu'il a perdues face au président Uhuru Kenyatta. Un député a d'ailleurs été arrêté pour avoir participé à cette investiture illégale, puis relâché sous caution. Mais ce dernier devra toutefois se présenter à la police dans les jours à venir. Rappelons que la victoire du président réélu Uhuru Kenyatta a été reconnue par la communauté internationale, qui a par la même occasion appelé l'opposant Raila Odinga à respecter la Constitution nationale. Reprise du dialogue politique entre l'opposition et le gouvernement au Togo. L'arrivée des médiateurs ghanéens et guinéens, désignés par les chefs d'État de ces deux pays, aura permis aux partis de fixer une date pour démarrer les négociations en vue d'une sortie de crise. Le dialogue a été fixé au 15 février 2018. Vina Nodin. Au Togo, le pouvoir et l'opposition ont trouvé un point de convergence pour démarrer les pourparlers. Ils vont se retrouver le 15 février 2018 à Lomé pour entamer un dialogue afin de trouver des solutions à la crise sociopolitique que traverse le pays. Le ministre ghanéen de la Sécurité, Albert Kandapa, et le ministre d'État guinéen, Tibou Camara, ont publié ce vendredi 2 février un communiqué annonçant l'ouverture des échanges entre le gouvernement et l'opposition. Dans le cadre des efforts des chefs d'État de la République du Ghana et de la République de Guinée visant à favoriser et à soutenir le dialogue politique inter-togolais, messieurs Albert Dapa, ministre ghanéen de la Sécurité nationale, et Tibou Camara, ministre d'État guinéen, ont effectué du 31 janvier au 1er février 2018 une mission de travail à Lomé en vue de faire le point sur la situation. À l'ouverture des discussions, la revendication sur la libération des personnes arrêtées dans le cadre des incendies des marchés de Kara et de Lomé sera examinée en priorité dans un esprit d'apaisement. Autre sujet important pour les deux parties, la libération des personnes arrêtées dans le cadre des manifestations depuis le 19 août 2017 dans le respect des procédures judiciaires. Seulement, l'opposition n'entend pas lâcher du lest. Le prérequis pour le peuple togolais, c'est de savoir si au cours de ce dialogue, il sera discuté effectivement les conditions dans lesquelles sera mis fin à la dictature de Gnassingbé, à savoir la démission concrète, effective et durable de Faure Gnassingbé en tant que président du Togo, disons effectivement un chef d'État que nous estimons être totalement illégitime dans la mesure où il n'a jamais été élu démocratiquement par le peuple togolais, il s'est toujours imposé par des fraudes électorales. Le communiqué annonce que tous les acteurs conviennent de la suspension des manifestations publiques à compter de la date du dialogue, et ce jusqu'à sa tenue et pendant son déroulement. D'ici là, l'opposition prévoit de maintenir la pression. 2 manifestations sont prévues à travers le pays ce samedi 3 février. L'urbanisation, facteur de croissance économique au Rwanda. Les autorités misent en effet sur le développement de plusieurs villes d'ici à 2020 afin d'offrir à la population plusieurs avantages économiques, dont principalement la création d'emplois et la réduction de la pauvreté. Des détails avec Nelly Claudé-Bessa. L'urbanisation est perçue au Rwanda comme un levier de la croissance économique et du développement national. Pour atteindre ses objectifs en 2020, le gouvernement rwandais compte faciliter l'urbanisation en faisant des villes secondaires des pôles de croissance. En effet, on observe un double mécanisme de migration entre les villes et les campagnes. D'un côté, les villes densément peuplées qui attirent les demandeurs d'emploi et de l'autre, les campagnes plus attrayantes en matière d'acquisition de terrain. Nous devons agir sur les facteurs qui attirent la population vers les villes pour réaliser le modèle d'urbanisation visé et transformer nos villes. Nous devons être en mesure d'identifier de nouveaux sites d'habitation et trouver les financements nécessaires pour les construire. En effet, qui dit urbanisation dit non seulement emploi, mais aussi réduction de la pauvreté. Elle a déjà permis de créer des emplois non agricoles, surtout dans les zones les plus densément peuplées et mieux desservies en termes de transport et d'accès au marché. L'urbanisation peut offrir des possibilités d'emploi aux jeunes Rwandais
Mais il faudrait bien que l'État accompagne cette urbanisation d'un certain nombre de mesures qui peuvent aller dans le sens du développement des services. Par exemple, faciliter les modalités d'obtention d'agréments dans les établissements qui offrent des services. Il peut y avoir, avec l'urbanisation, un développement des métiers de la ville et des services. Parce que qui dit urbanisation dit augmentation des emplois dans le domaine industriel. La croissance urbaine est un objectif affiché par le Rwanda qui entend devenir un pays émergent d'ici 2020. Sa stratégie d'urbanisation est soutenue par la Banque mondiale qui finance à hauteur de 95 millions de dollars un projet de développement urbain visant à fournir des infrastructures et des services de base à la conurbation de Kigali et à ces villes secondaires du pays. Depuis le 1er février 2018, la 3e édition du Forum de l'eau et de l'assainissement se déroule à Ouagadougou, au Burkina Faso. La rencontre, qui permet aux différents acteurs du domaine d'évoquer les thématiques prioritaires pour le développement et la gestion des ressources en eau, est devenue un événement incontournable au fil des années. Des éléments de réponse avec notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Rendez-vous national majeur concernant les questions de l'eau et de l'assainissement au Burkina Faso, le 3e forum de l'eau se tient du 1er au 3 février 2018 à Ouagadougou. Après avoir enregistré des acquis décisifs à travers les précédentes éditions, la présente rencontre autour des enjeux du secteur entend servir de cadre aux 500 participants venus des régions du pays pour définir les positions stratégiques à défendre par les acteurs burkinabés lors du prochain sommet mondial sur la question qui se tiendra au Brésil en mars 2018. Je fonde l'espoir que le rendez-vous de Ouagadougou sera l'occasion pour tous les acteurs de l'eau et de l'assainissement à travers les différentes thématiques de faire non seulement un état des lieux à travers vos analyses et critiques, mais aussi et surtout de formuler des propositions pertinentes afin que puisse émaner de ce forum une voix unique et forte dans la perspective du Forum mondial de Brasilia. Gestion partagée et inclusive pour l'atteinte de l'objectif de développement durable, c'est le thème retenu pour cette édition du Forum. Avec un taux d'accès à l'assainissement de 19,8% en 2017 et 72,4% pour l'accès à l'eau potable, le Burkina Faso fait face à d'énormes défis que le gouvernement entend relever à travers un engagement beaucoup plus conséquent au profit notamment de toutes les couches sociales. En effet, seulement 13,9% de la population a accès aux infrastructures d'assainissement. C'est la raison pour laquelle cet objectif est apparu comme l'un des axes principaux du programme national de développement économique et social. Il revient en ce moment, disons, de sensibiliser la totalité de la population, pas seulement en milieu rural, mais aussi en milieu urbain, pour qu'à terme, tout Burkinabé ait lieu en tout temps, en toute heure, en tout lieu, à une infrastructure d'assainissement adéquate. Environ 80% de la population mondiale vit dans des zones à forte menace liées à un faible taux d'accès à l'eau potable. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une part substantielle du PIB du pays est dépensée chaque année par l'État dans le domaine de la santé en lien avec l'insuffisance d'assainissement. Un constat qui a conduit le gouvernement à inclure davantage les acteurs au niveau local dans l'atteinte des objectifs du développement durable. À titre de rappel, c'est depuis 2003 que le Burkina Faso participe au Forum mondial de l'eau. Du sport à présent, avec les préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations qui inquiètent au sein de la Confédération africaine de football. En effet, le président de la CAF, Ahmad Ahmad, estime que le Cameroun, pays organisateur, a un énorme déficit à rattraper dans son processus d'organisation. Mais pour l'heure, l'attribution de la CAN 2019 au Cameroun n'est toutefois pas remise en cause. À noter que la prochaine Coupe d'Afrique des Nations présentera une toute nouvelle formule puisqu'il y aura 24 pays participants contre 16 les années précédentes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.